c'est mon avis, c'est mon point de vue. Je pense que dans ce thème-là, dans ce sujet-là, il y a deux victimes. Il y a le conjoint et la conjointe. Parce que déjà, l'homme de Dieu a profité de la naïveté de ces deux personnes. Donc, en même temps, le conjoint s'est rallié. Ça, c'est clair. Mais moi, je dis que ça, c'est pas un homme de Dieu. Voilà. Un homme de Dieu ne peut pas faire ça. Un homme de Dieu ne peut pas profiter de la naïveté de ses fidèles. Ça, c'est pas un homme de Dieu. C'est des prétendus hommes de Dieu. Voilà. Souvent, ça existe. Il y a ces personnes-là, on les reconnaît un peu partout. Ils sont tellement éloquents, mais excusez-moi, c'est des hommes de Dieu qui sont dans le vrai, sont très éloquents également. Mais c'est pourquoi il dit que c'est difficile de les reconnaître. Ils maîtrisent toutes les parties des livres saints. C'est-à-dire, quand ils te parlent comme ça, toi, tu penses que Dieu même est arrêté devant toi-même. Très bien habillés, en tout cas, ils ont tout ce arsenal-là pour être des hommes de Dieu. Donc, il faut faire très, très attention. Les fidèles de God font très, très attention. Ce n'est pas pour blâmer qui que ce soit. Je ne suis pas en train de critiquer tel ou tel, mais ces hommes de Dieu-là qui profitent de la naïveté, ces escrocs-là, ils ont la bouche. Ils ont bouche secrète. Ils vont maîtriser. Si c'est la Bible, maîtriser, prend fait. Quand il dit, tu fouilles dedans la page 622, ça est là-bas. Il va prendre le Coran, il n'a aucun groupe, tu fouilles, ça est dans le Coran. Ils sont trop forts, il faut faire très attention. Et voilà, il faut faire, c'est pas écrit si front de quelqu'un, faux homme de Dieu, c'est pas écrit, il faut faire très très attention. Et là, je vais dire que, généralement, ce sont les femmes qui sont victimes. Je ne suis pas surpris de vous voir là, que notre invité soit une femme. Généralement, ce sont les femmes. Quand on dit, quand quelqu'un vient s'arrêter, dit, tu vas avoir mari, foyer, enfant, c'est les femmes qui sont là, waouh. Quand on dit veille de prière, elles sont là, waouh. Elles vont confier tout à cet homme de Dieu là. C'est-à-dire, elles sont là, c'est elles qui tombent généralement en transe. Elles sont là, c'est-à-dire, quand ils profitent. Regardez quelqu'un qui. Regardez, moi, il y a des endroits, moi, je ne peux pas concevoir que non, quand c'est un garçon, pour prier pour lui, chez lui à la maison, toi, tu te dis, tu es homme de Dieu, puis tu donnes rendez-vous à 14h où le soleil te zénith à l'homme. Quand c'est la femme qui dit, il faut venir à minuit, là, en ce moment-là, les anges sont bien armés pour combattre le démon. C'est à minuit, dans la journée, on ne peut pas démonter ici. Donc, non, attention, ils te donnent rendez-vous à minuit pour aller. Attends, profiter de ta naïveté. Donc, faisons très, très attention. Moi, je dis, faut pas. Je vais dire, ça dit. Il faut faire, voilà, non, je ne sais pas, je mesure un peu mes mots, parce que les hommes de Dieu me regardent, et moi aussi... Non, mais c'est délicat parce qu'ils ne sont pas tous très mauvais. Délicat. Il y a des brebis galeuses, hein. Ça c'est dans tous les domaines. Mais, et moi, j'ai été victime de cela, moi je vous dis, c'est un témoignage, peut-être que je devais m'asseoir là-bas. D'accord, ça sera pour une prochaine fois. Non, j'ai été victime... On vous recevra. Non, là où je l'ai attrapé, il a commencé à citer les paroles du livre, et puis il me dit, va voir Tatiana 26, 27, 30. C'est là que je l'ai attrapé. Merci beaucoup. Très, très attention, je vous en prie. Très, très attention. A-t-on déjà profité de votre naïveté? La question a été posée lors de notre micro-trottoir. Écoutons donc ces éléments de réponse.